Voilà, je pense que vous avez un petit message dans votre fenêtre. Et voilà. Donc, bonjour mesdames. Aujourd'hui, on parle du site web RGE, comment bien remplir sa fiche. Je vous partage ça à l'instant. On va partir à partir de ma propre fiche à moi. Donc, le site Internet, quand vous vous inscrivez, vous tombez sur votre tableau de bord, vous rentrez vos informations sur votre entreprise, votre titre professionnel. Je vois beaucoup de gens là, qui mettent, si vous avez des fois 2 professions, ils mettent des fois leur autre profession. Je vous conseille de vraiment mettre le titre de la profession pour laquelle vous avez un siège chez RGE pour ne pas créer de confusion chez les gens qui vous cherchent dans le site Internet. Parce qu'il va y avoir un moteur de recherche maintenant dans le site Internet. Donc, si vous avez plus qu'un titre, des fois, ça peut être porté à confusion pour les gens qui vous recherchent. Votre nom d'entreprise, votre téléphone public, votre adresse courriel. Donc, mettez celle qui n'est pas personnelle. Si vous en avez une professionnelle, mettez celle professionnelle. OK? Votre site web, si vous en avez un. Et là, maintenant, on vous a rajouté toutes les links là, pour LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest. Pinterest, c'est une ressource qui n'est pas exploitée, je pense, mettons, même Valérie, Sonia, toutes vous, là, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à travers vos épingles, d'aller mettre de la pub dans vos... On se crée des petits tableaux, des petites choses, là. Bien, vous allez mettre vous-même une pub dans ces tableaux-là. Fait que les gens qui s'abonnent à vous vont voir votre publicité dans ce tableau-là. Et généralement, on a plus de 4000 personnes qui fouillent dans nos Pinterest par mois. Donc, c'est de la publicité non négligeable qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas, qui est différente de Facebook. Fait que je vous donne le cue. J'ai commencé à le faire. Moi, j'ai commencé à avoir des gens. Mon affluence sur mon site Internet est beaucoup plus haute depuis que j'ai fait ça. Depuis un mois, là, j'ai une augmentation de 89 d'achalandage sur mon site web. Donc, c'est pas négligeable. Surtout que vous avez des produits qui se vendent, qui peuvent être livrés, en fait. Là. Vous n'avez pas besoin d'être dans la même région géographique. Ça peut être vraiment intéressant pour celles qui font du produit ou à distance. Ensuite, Instagram. Maintenant, tout le monde utilise ça. Fait que si vous en avez un, prenez, si vous ne savez pas comment aller chercher votre lien Instagram, ouvrez-le sur votre PC, faites copier-coller dans votre barre et venez l'insérer ici. C'est tout simple. Votre photo de profil, là, ici, elle n'apparaît pas parce que moi, elle est mise autrement, mais venez mettre votre photo de profil ici. Assurez-vous qu'elle est carrée, que son format est carré. Sinon, vous allez avoir la tête coupée. Elle ne sera pas centrée dans la bulle. Donc, c'est bien important d'avoir un format carré. Essayez d'utiliser des résolutions aussi, pas en JPEG. Si vous êtes capable de les avoir en PNG, la résolution, la qualité de la photo est meilleure. Donc, elle va mieux sortir sur le site web. Valérie, je peux te poser une petite question là-dessus sur la photo parce qu'effectivement, moi, j'ai la tête coupée. Oui. Je crois qu'il faut aller. L'idéal, ce serait d'aller dans Canva, c'est ça, pour la modifier. Puis. Pas nécessairement. Je pense que tu peux, à même ton. Des fois, dans l'ordinateur, on a comme l'option de modifier la photo. Là. Fait que juste essayer d'aller chercher un format qui est plus carré, qui encadre plus juste ton visage. Donc, puis fais une deuxième, comme enregistrer une copie de cette photo-là et utilise cette photo-là pour le mettre dans ton profil. OK. Parce que je me souviens plus la semaine passée en formation, il y avait quelqu'un qui nous avait dit pour les pubs, je pense, d'aller dans la fiche 500-500. Les publicités, c'est pas la même chose. Les publicités, c'est parce qu'on circule dans les groupes à toutes les semaines. Il y a une publicité. Elle, c'est avec Canva, c'est 1920 pixels par 1920 pixels, c'est un carré. C'est juste que le format est parfaitement en lien pour rentrer dans la publicité que je montre de vidéo. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment n'importe quelle photo. C'est juste que souvent, quand on prend une photo, elle est en format rectangle, soit sur le long, soit sur à l'horizontale ou à la verticale. Fait que c'est juste de le ramener vraiment en carré à ce moment-là quand vous allez de le rogner, en fait. Exactement. OK, je vais le prendre en note.
à ce moment-là, ton visage va être plus encadré dans le site Internet. Pour la bannière, c'est une photo qui est faite en long. Vous le voyez ici, là, c'est 1140 pixels par 330. Elle est faite très rectangulaire. Elle est plus écrasée que celle qu'on voit sur Facebook. Et celle qu'on met sur Facebook, la bannière, est un petit peu plus haute. Celle de site web, c'est sur le même principe, mais elle est un peu plus écrasée et elle va centrer l'image que vous prenez. OK? Donc, si vous avez votre majorité de contenu dans le haut de la photo, ben vous ne le verrez pas quand vous allez le loader dans la bannière du profil. Okay? Vous allez comme tout manquer. L'information va être dans le haut. Fait que l'information que vous voulez qui apparaisse sur la bannière de votre profil doit être vraiment centrée au milieu de la photo que vous mettez. Sinon, vous allez tout perdre l'information. Ce que je peux vous donner comme information, vu que de toute façon, on fait un répétage d'informations dans le profil, c'est de mettre vraiment une photo qui est en lien avec votre produit. Okay? Comme Seigneur a des huiles, ben, ça serait peut-être plus une photo sur des huiles essentielles. T'sais, moi, c'est un design, j'ai mis une photo d'une pièce. Il n'y a pas d'information importante comme un numéro de téléphone ou qui est dans la bannière. C'est vraiment plus pour donner le mood qu'on sente. Comme, on sait déjà que si c'est moi avec ma photo designer, une pièce, ben, c'est un lien. Si je vois des plots Tupperware, c'est sûr que je vais faire le lien tout de suite. Il n'y a pas obligé d'avoir du contenu écrit dans cette photo-là. La carte d'affaires, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a un doublon d'informations. Donc, si vous ne voulez pas avoir le doublon d'informations, profitez-en pour mettre votre publicité du mois. Si vous avez un rabais pour le mois, si vous avez une promotion pour le mois, si vous avez un produit vedette que vous aimez, que vous aimez mettre de l'avant, un produit qui vous rapporte l'argent, ben, mettez-le comme photo dans la partie carte affaires. Okay? C'est super intéressant. Si vous avez un service que vous aimez offrir qui est plus rentable pour vous, mettez-le de l'avant là-dedans parce que ça reste que même si on lit la partie résumée, on lit la partie commentaire, les gens, ils font très vite. Hein? Ça va vite. S'il n'y a pas quelque chose qui les accroche, ils passent tout droit. Ils ne vont pas lire non plus un texte qui est extrêmement long. Soyez concis, sinon faites des sous-paragraphes, mettez en gras, en italique. Vous pouvez rajouter aussi des liens de vidéos dans la photo, si c'est le cas, si vous avez une vidéo publicitaire que vous avez créée. Il y a juste moi qui peux la mettre par contre. Ben, moi, la personne qui s'occupe du site Internet, en l'occurrence, présentement, c'est moi, qui va pouvoir le rajouter. Donc, vous pouvez l'envoyer à communication@grouperga.ca, demander à ce qu'il soit rajouté dans votre profil. Donc, on rajoute à ce moment-là la vidéo, elle va apparaître à la fin de votre contenu. OK? J'irai vous montrer quelqu'un qui en a une. Ensuite, ici, la courte description, c'est 155 caractères. C'est pas long, 155 caractères. Ça inclut les espaces, ça inclut les tirets, les points d'exclamation. Et le but, c'est juste de donner un punch. Utilisez votre slogan, OK? Ou faites un résumé très, très court de c'est quoi vos services, mais on le voit déjà dans votre site. Logiquement, t'es conseillère Tupperware, tu ne réécris pas conseillère Tupperware. OK? Plus, c'est quoi peut-être ton slogan que tu utilises, toi, comme représentante Tupperware, et que vous avez votre propre titre. Comme moi, c'est parce que le design va au-delà de la création. Ça veut tout dire, c'est ma philosophie de vie, c'est ma mission. Vous pouvez marquer votre mission dans cette petite chose-là. C'est juste un petit clic pour attirer les gens à lire plus. Okay? Parce que c'est la partie qu'on voit. Je vais aller vous le montrer. C'est la partie qu'on voit ici. OK? OK? Vous voyez? Fait que quand ça devient trop long, c'est pas super le fun là, non plus. Là. OK? Ça peut être très court. Ah, c'est cool parce que, tu sais, elle, c'est sa philosophie de vie. Je clique sur son profil. Après, j'ai l'information. Vous voyez ici, j'ai vraiment le centre de ma photo qui est apparu. Après ça, vous avez votre information complète si les gens ils veulent en savoir plus. Et faites pas votre biographie dans la partie en premier. Le but, c'est vraiment de savoir c'est qui est dans
groupe-là. C'est OK, cette équipe-là, il y a une conseillère, il y a une courtière, il y a une PNL, il y a holistique. Le but, c'est d'être plus concis, de savoir qui fait partie du groupe. C'est pas tant d'avoir toute votre description ici, là, OK? Donc, puis ça, quand c'est trop long comme ça, puis que vous demandez des réajustements sur votre profil, excusez, je vais vous donner mal au cœur. Quand je vous demande de faire vous demandez de faire des réajustements sur votre profil, quand votre description est trop longue, je suis obligée de supprimer en partie votre texte. Donc, moi, j'essaie d'y aller avec ce qui est le plus logique. Je garde ce qui est le plus logique dans le haut et je recopie l'information parce que sinon, ça m'empêche d'enregistrer vos modifications de photos, ça m'empêche d'enregistrer n'importe quelle modification, vous me demandez de faire que vous n'êtes pas capable d'exécuter vous-même. Donc, soyez concis. Puis vous voyez aussi l'impact que ça a visuellement quand les gens ils font une trop grande description là, de leur produit. Moi, j'ai une petite question. C'est toi qui m'as fait mon profil l'autre fois. Est-ce qu'il faut que je le pareil, tout refaire tout ça? Ben, moi, je suis gentille, je prends le temps, ceux qui me demandent, qui ont la difficulté, d'aller vous faire un petit profil rapide pour que vous ressortiez. Vous voyez ici, j'avais de la misère avec ta photo. Ouais. C'est très difficile à centrer une photo comme ça. J'ai mis celle-là en attendant, mais tu pourrais la changer. Prendre le temps d'aller t'en faire une. C'est juste que je trouve que quand on va avoir 20 demandes par mois, 20 inscriptions par mois, on ne pourra pas faire ça. Profitez-en. Je vous chouchoute, les nouveaux membres. Je prends le temps d'aller vous mettre une photo, mettre votre photo, mettre vos informations, faire rapidement un texte pour qu'au moins les gens qui cliquent sur le site sachent qui vous êtes le plus vite possible. OK, mais après ça, c'est votre responsabilité d'aller changer votre photo, mettre à jour. La couleur aussi qui est choisie, c'est moi qui l'ai choisi. Là, j'ai mis rose parce que ça va avec les cils, mais si toi, le rose, tu n'aimes pas ça dans la vie, il va le changer. OK. Mais dans le fond, le principal est fait. Là. C'est juste le principal est fait, ça permet que si quelqu'un fait « Ah, c'est qui elle? » dans le nouveau groupe à Mélanie, tu t'en viens. « Ah, ben c'est une technicienne en pose de cils. » Donc, tu sais, ils savent c'est qui. C'est qui Pascal Montigny? Tu vois, elle est juste de base. Elle n'est pas allée chercher elle n'est pas allée modifier une photo, mais je n'ai pas eu le temps de le faire pour tout le monde. Ça donne que tu m'écris en privé, fait que j'ai eu le temps de le faire, mais sinon, c'est ça. Votre profil est vide. Puis, tu sais, piqueux, je ne pense pas que Rose, ça fonctionne. Fait que, pour ça que là, on vous fait la formation pour que vous soyez capable de vous-même aller vous faire vos choses. Donc, ensuite, voilà. Déposez votre photo, votre bannière qui donne dans le haut, votre publicité, votre promotion, ce que je vous expliquais. Ensuite, choisir votre couleur. La couleur blanche n'est pas possible, OK? Je sais que ça altère votre photo, mais le but, c'est de donner comment je faisais ça? D'assurer un peu plus votre branding. Souvent, vous êtes associé à une couleur dans votre compagnie ou vous vous associez à une couleur personnellement au niveau de votre personnalité. Bien, utilisez-la pour créer une image de marque plus forte, un message qui est plus fort. OK? Donc, moi, tu sais, je suis dans le noir. J'aurais pu aller noir. Le noir, je trouvais que ça faisait un fiume qui était plus foncé sur ma photo. Je trouve ça moins intéressant. Je vais vous montrer l'exemple. Quelqu'un qui utilise une couleur. Excusez, je ne veux pas. Ça fonctionne, Valérie. Je viens de le faire. Chercher ma couleur dans le Canva. C'est hot. On la voit apparaître en plus. Tu sais, comme toi, tu as fait faire des cartes d'affaires qui sont avec une teinte précise. Tu devrais avoir un code de couleur que ta designer graphique pourrait te donner. Tu peux exactement aller chercher le même code de couleur et le mettre dans ton profil. Tu sais, ça vraiment, là, ça renforce. C'est fait, sincèrement. C'est facile avec Canva. Ils me l'ont donné tout de suite. Je viens de le mettre puis je le vois dans mon profil. Exact. Voilà. Elle est là. Cool. C'est la bonne couleur. Ça vient tout en lien avec sa nouvelle carte d'affaires. Tu sais, ça donne vraiment un branding plus fort. Le but, c'était vraiment ça quand on a créé cette façon de faire-là. C'était comme Mélanie, tout le monde sait qu'elle porte du mauve dans la vie. OK? Elle est conseillère unique, elle n'a pas tout montré son profil, mais elle est conseillère unique, puis c'est toujours le mauve qui ressort. Fait que, tu sais, le mauve va de soi avec elle. Comme Mylène Simersil, je sais qu'elle a fait ajouter sa photo.
Elle, tu sais, c'est voyage dans le sud, on s'entend-tu que ça va de soi de mettre le bleu, tu sais, ça fait voyage, ça fait plage. Fait que, utilisez la couleur pour renforcer votre message. OK? Voilà. Comme Donc, ton profil, excuse, ta photo téléchargée, voyons, ta photo de profil n'est pas là, toi. oui, c'est à cause du bug. OK, Parce OK. que moi, la photo est mise autrement dans le site. C'est pas moi qui ai mis la photo. La photo, vu que je suis administrateur du site, la photo a été mise autrement. Mais en temps normal, votre photo apparaîtrait ici. Là. Mais cette photo-là, c'est cette photo-là qui se retrouve sur les groupes que tu montrais tantôt? C'est la petite photo qui apparaît dans votre photo de profil. OK, fait que si moi, ma photo est dans ma photo de profil, puis là, je viens de l'avoir passée dans notre groupe, c'est parce que ça me donne cette image-là est correcte. Attends un petit peu. Toi, tu es dans... Avec Cynthia. Avec Cynthia. Donc, ta photo à toi, elle est ici. Mm-hmm. Donc, logiquement, c'est la photo que tu as mise, elle devrait apparaître dans ton profil. Tu vois, comme ici, toi, ta tête est coupée là, avec ta photo. Okay. Fait que tu devrais soit refaire recadrer ta photo pour qu'elle soit faite vraiment plus en long. Là, à ce moment-là, les mesures que j'ai mentionnées au début, comme toi ici, tu as mis ta promo, c'est parfait. Dans le début, ici, vous voyez la dimension. Ouais. Ça, tu peux aller dans Canva, marquer ces dimensions-là, prendre la photo, la téléverser dedans, puis essayer de recadrer pour que ça rentre dans ces dimensions-là. Donc, tu peux réajuster ton string. Ça peut être une bonne façon de le faire par toi-même sans passer par une designer graphique pour être sûr d'avoir exactement le bon format. Puis, après ça, enregistrez-le en PNG et non en JPEG. La qualité de la photo va être meilleure et elle va mieux ressortir à travers le filtre de couleur qu'on met par-dessus. Ensuite, ouais, c'est ça. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne aussi avec une vidéo en espérant que ça fonctionne. Si je ne me trompe pas, ici, elle est là. C'est vidéo de YouTube. Donc, elle met ses liens YouTube. Ils sont ici. D'habitude, la vidéo apparaît, mais je ne sais pas. Mais là, ça donne directement. Excusez, c'est fort. Ça donne directement. Fait, si vous avez des liens YouTube, ben, c'est cool parce qu'ils donnent directement sur voyons, je vais le dire, le compte YouTube de la personne. Je pense que Noémie, elle avait aussi une vidéo, elle, qui était à même son site exactement. C'est un lien de vidéo de promotion qui n'est pas un lien YouTube, c'est vraiment un lien vidéo. Donc, tu cliques sur la vidéo ajoute, c'est une vidéo promotionnelle de son. Là, je ne sais pas, vu que je suis dans ça va marcher. Peut-être qu'il est désactivé. D'habitude, la vidéo fonctionne, OK? On clique dessus, fait que les gens peuvent écouter la vidéo publicitaire directement sur le site Internet de la personne. Voilà pour les vidéos. Sinon, le site Internet proprement dit, à propos de RGE, c'est notre équipe, c'est nos valeurs. Donc, vous avez Mélanie Wallet qui est propriétaire, associée, service aux membres et tout ce qui est communication. Comptabilité, Cynthia Lefebvre, vous en avez Edith, qui est là vraiment à temps plein sur nos événementiels pour nous. On va rajouter aussi, on va avoir Noémie qui va prendre la place service aux membres pour moi. Ensuite, les événements à venir. Donc, vous avez toujours les événements qui sont en cours et à venir. Donc, le prochain, c'est le déjeuner réseautage. Si vous voulez participer, même si c'est gratuit, vous allez dans l'événement pour acheter. Ah, non, les non-membres, c'est pas gratuit. Donc, acheter comme membre, ensuite, ainsi de suite. Si vous voulez inviter des non-membres, allez acheter leur billet aussi. Ça permet d'avoir le suivi de la quantité de personnes qui est là. En temps normal, on serait, comment je pense dire ça? On ne fait pas tant de cas là, au niveau de la quantité. C'est juste que là, avec les mesures sanitaires, on a vraiment besoin d'avoir des mesures précises parce qu'on
présentement, on réserve nos salles avec des quantités limitées pour respecter les mesures sanitaires. Éventuellement, ça va être un petit peu moins restrictif, là, comme là, ici, le dîner conférence est limité à 40 places à cause de la salle, des mesures et tout ça. Le futur événement, vous pouvez toujours acheter à l'avance vos billets et il va y avoir les autres événements qui vont être ajoutés. On va éventuellement peut-être mettre plus qu'un événement à la fois pour que vous puissiez vous les procurer à l'avance. Adhésion, ma visite gratuite, gênez-vous pas pour quand... oui, c'est ça. Vous avez des différentes modalités de paiement. Vous êtes inscrit, vous savez comment ça fonctionne, mais c'est les gens que vous voulez référer à RG, ne savent pas. On offre 3 options de paiement. Ça vaut vraiment la peine. En démarrage, là, à 12 versements par mois, ça revient à 40 $ par mois. C'est vraiment intéressant pour se faire connaître puis démarrer son entreprise, là, à aider à vous propulser. Ma visite gratuite, si vous allez dans d'autres groupes, prenez le temps de le faire. Allez vous inscrire. Mentionnez que vous êtes membre RGE. Ça permet de faire un suivi qui va où, dans quel groupe. Donc, si vous pensez aller visiter un autre groupe, faites-le. Ça prend 2 secondes. Ça permet de faire un meilleur contrôle de qui va où. Puis, vous pouvez, si vous invitez des gens, le faire pour eux. Et on a un concours présentement en plus de référence de membres. Donc, si vous invitez des personnes qui se présentent, bien, vous avez la chance de gagner une carte cadeau de 50 $. Donc, prenez le temps d'aller remplir la formule de visite vous-même, le nom complet, c'est qui, son entreprise, son métier, OK, elle fait quoi? Pas le métier qu'elle fait parce qu'il n'est pas encore démarré, là, OK? Le métier dans lequel elle veut être propulsée. Souvent, on a les deux, c'est très drôle. C'est la compagnie, moi, c'est Valérie, son courriel, qu'on puisse la rappeler, son numéro de téléphone aussi. Des fois, on réalise que le courriel, il ne se rend pas, là, la réponse n'est pas toujours là. Fait assurez-vous d'avoir un numéro de téléphone qu'on puisse recontacter la personne. C'est référé par un membre, oui, c'est qui? Référé par moi. Puis Valérie, mais là, tu sais, plus qu'une Valérie, hein? Fait que Bouchard, parce que là, il y a plus qu'une Mélanie. Est-ce qu'on veut visiter un groupe? Prenez le temps de parler des groupes. Tu sais, vous allez voir c'est qui les membres. Bon, ben, il y a un autre designer, il y a un autre styliste, peut-être. Allez voir dans le groupe qu'il n'y en a pas une. Bon, fait que RGE7, il n'y en a pas d'autres. Marquez un commentaire RGE7 parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de ce métier-là. Je lui ai proposé de visiter ce groupe-là. Fait que si vous le remplissez pour votre ami, en plus, c'est bien plus le fun, ça fait plus professionnel de l'inviter à notre groupe. Puis vous êtes en contrôle de l'information qui est envoyée, puis vous pouvez faire un suivi avec nous. Hey, j'avais un ami que j'ai référé, j'ai invité à une visite gratuite. Puis si vous avez en plus la date à laquelle elle va venir, exemple le 29 mars, ben, c'est encore mieux. C'est plus facile pour nous de faire le suivi. Donc, gênez-vous pas d'être un peu plus concis. On va faire là, je vous fais le message aujourd'hui, on va faire le message à tout le monde aussi. Donc, ça va faciliter la vie à tout le monde pour le suivi. Et vous faites soumettre. Et là, j'ai pas de courriel, hein, on ne peut pas être soumis. Pas de courriel. Fait que, parfait. Et soumettre, voilà, c'est tout. Ça ne change absolument rien. Pour vous, nous, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça permet de bien référencer aussi les nouvelles personnes qui sont non membres. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait ça vite, j'ai parlé vite. Je n'ai pas respiré. Est-ce que vous avez des questions sur le site? Moi, j'en ai une. Oui. Par rapport à la visite gratuite, est-ce que vous préférez, si, mettons, on va aller visiter un autre groupe, qu'on passe par ça ou on peut juste passer par notre mentor? Pour vous, c'est plus facile par le site, j'imagine? Bien, ce qu'on a réalisé, c'est que par le site, ça serait plus simple pour faire le suivi. Vous pouvez, oui, valider par le mentor, mais si vous savez pas c'est qui le mentor, des fois, on a réalisé qu'il y a comme des gens du même métier qui ont décidé de faire une visite le même jour. Donc, ça peut créer un inconfort. Fait que si vous faites
toutes vos demandes par le site. Nous, on peut voir qui est là à quel moment. Fait qu'à ce moment-là, on peut mieux gérer. Ben, il y a déjà quelqu'un qui a demandé pour cette journée-là, est-ce que tu peux y aller la semaine d'après à la place? Pour qu'il n'y ait pas justement, de moment où il y a 2 fois la même métier. Ça donne, mettons qu'Isabelle, elle vient dans le groupe du mardi parce qu'il n'y a pas de Tupperware. Puis hop, là, Kathleen, dans mon groupe, elle va dans le même mardi, puis les tombe à 2 Madame Tupperware. Ben, ça fait un malaise, là, tu sais. Puis on ne veut pas ça parce qu'on comprend que chacun a une stratégie publicitaire, marketing de visiter un autre groupe qui n'a pas son siège. Fait que ça permet d'éviter ce genre de confusion-là. Fait que oui, passez par ma visite, avertissez, oui, le mentor, si vous êtes capable, mais nous, de toute façon, on l'écrit dans sa feuille de suivi qui sera visiteur. Fait que c'est plus le fun aussi de savoir qui a pensé venir visiter. Et des fois, on a tellement de Messenger qui pas dans une journée que si tu as marqué au mentor que tu allais le visiter, ça se peut même pas, qu'il a dit ah, OK, good, puis qu'il ne s'en souvienne pas. Tandis que là, nous, on l'écrit direct dans son rapport. Fait que quand il rouvre son rapport le matin, il sait qui vient visiter. Donc, c'est plus facile. Fait que oui, prenez le temps. Puis ma visite gratuite, c'est surtout pour faire le contrôle des personnes qui sont non membres qu'on met une visite gratuite. Mais après ça, vous, une fois que vous êtes membre, vous pouvez faire autant de visites gratuites. Il n'y a pas de limite. Le site Internet ne va pas vous bloquer. OK, merci. C'est bon? Valérie, j'ai une petite question pour la bannière. Oui. Toi, tu conseillerais plus de mettre une image, mettons, qui représente ce qu'on fait que, mettons, notre logo, par exemple? Oui. Okay. Honnêtement, oui. À moins que tu réussisses vraiment à bien mettre ton... je te dirais que la seule personne que j'ai vue là, qui a son logo, que son message sortait vraiment bien en photo, c'est Cynthia. Voilà. C'est sa carte d'affaires, elle, ça a donné que ça rentrait super bien. Fait que, c'est pour ça que je dis des fois d'aller dans Canva, prendre les dimensions, puis peut-être de remodeler ta carte d'affaires pour qu'elle rentre dans ce format-là. Là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'utiliser ton image de carte d'affaires et ton logo. Mais il faut soyez vraiment... Sinon, ça te donne un peu comme là, Isabelle qui a mis sa carte, puis parce qu'il n'y a pas le bon format, ben là, on y va le nez. Fait que, tu sais... c'est juste de faire attention, ça prend un peu de gossage, mais avec les dimensions, vous êtes capable de le faire correctement avec votre Canva. Ici, on le voit, là. Oh, montre donc, toi, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai une photo normale que j'ai mis, puis je l'ai un peu rognée là, pour qu'elle cible un peu plus l'image correctement, là, pour pas qu'on voit juste le pied du divan, là. Fait que c'est ça. Je l'ai rogné. Fait qu'on OK. Ah, c'est beau. Oui, c'est ça. Moi, je trouvais que ça donnait vraiment un visuel qui était intéressant. Ça venait renforcer le message. J'aurais pu mettre mon logo de ma maison, ma passion, mais est-ce que ça veut vraiment... Je me dis, la personne, elle veut vraiment savoir qui je suis, mais elle va cliquer sur mon Facebook, puis de toute façon, elle va tomber dessus. Fait, l'important, je pense, c'est plus dans ton branding autour. Dites-vous que ça fait comme une mini-page web qu'on vous offre. Puis en plus, maintenant, on peut partager. Je peux partager mon profil sur Facebook. Fait que c'est vraiment intéressant. Des fois, tu parles, tu dis, genre, allez, comment je faisais ça? Je me bafouille dans mes mots, là, puis là, je vois que c'est pas puis je suis plus capable de l'enlever. Parce que par courriel, ça peut être vraiment intéressant. OK, mettons, tu parles de moi ou moi, je parle de toi à quelqu'un. Je sais, hey, Josiane, réseau, je pense qu'elle pourrait mieux répondre à tes besoins que moi. Mais tu sais, par courriel, j'envoie la page, le lien, c'est qui Josiane, de qui je te parle, et blablabla. Fait que tu envoies directement le lien de la page. Ça peut être super intéressant. Au niveau du référencement, ça fait que la personne elle a tout le background, les informations qu'elle a besoin, son courriel, tout est là en un clic. Et la barre de recherche va être ajoutée ici. Là, okay, là maintenant, on a... elle a été rajoutée, la barre de recherche, si vous cherchez un mot. OK, c'est tout nouveau, mais on a demandé là, à ce qu'elle soit mise ici.
Fait que quand vous allez rentrer dans le site Internet, éventuellement, la barre va être ici, vous allez pouvoir tout de suite cliquer, rechercher, chercher le membre que vous voulez. Vous allez tomber sur sa page, fait que vous allez pouvoir, ça va être beaucoup plus rapide. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient. Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai répondu correctement à la question? On dirait que j'ai perdu le fil de la question. C'est correct? J'ai répondu à Ben oui, c'est parfait. C'est parfait. J'étais comme Ben sûre. Je suis en Zoom depuis 9h matin, hein? Fait que j'essaie de... Je pense que j'ai perdu le fil. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au fonctionnement du site? Est-ce que sur le site directement pour les entrepreneurs vedettes, les masterclass, la cédule de si on veut aller dans un groupe, en faire un est dessus? Ou faut aller Non, en fait, ça, là, si vous voulez faire un masterclass, ben, je vais revenir après. OK? On va terminer, je vais fermer l'enregistrement de la formation, puis après, je répondrai à vos questions comme ça. Est-ce que pour le site web, vous aviez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer l'enregistrement, puis après ça, on va pouvoir répondre à vos autres questions. Tu ne peux pas aller le chercher directement sur le site web. Non, je ne peux pas. Ouais. Ça c'est la réponse à la question. Je ne peux pas sur le site web. Et on ne veut pas sur le site web parce qu'on a réalisé que ce n'était pas contrôlé par nous. Il y a plein de noms qui avaient été effacés. Fait qu'il y a plein de gens qui ont fait skipper leur présentation. Là, en tout cas, ça a créé de la confusion. Fait que non, on va continuer de le gérer comme on le faisait pour éviter d'avoir des gens qui sont enlevés de leur place. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le site Internet? Non. C'est bon? Je vais faire un petit stop share. Je vais faire un arrêter ici.